Bonjour. Depuis plus d'une dizaine d'années, au Québec comme ailleurs en Occident, la diversification de l'immigration pose un défi particulier. Au point de vue de l'inclusion des nouveaux arrivants au sein de la société d'accueil et à celui de la prise en compte des particularités culturelles ainsi que d'une volonté affirmée depuis plus de 50 ans de séculariser la société civile. Des demandes d'accommodement pour des motifs culturels et religieux jusqu'au port de signes religieux aisément visibles, tels le hijab ou le tchador par des femmes musulmanes, la kippa par des juifs, la croix pectorale par certains religieux ou laïcs chrétiens, diverses expressions de la diversité ont suscité des réactions d'étonnement ou d'inconfort au sein de la société. Ces réactions ont donné naissance à diverses initiatives visant à baliser le vivre ensemble, le contrat social entre une société diversifiée et un État séculier, laïque et neutre sur le plan religieux. Doit-on ou peut-on interdire les signes religieux dans la vie publique et jusqu'à quel point? Peut-on ou doit-on permettre, voire favoriser l'expression des différences socioculturelles et spirituelles? J'aimerais ici donner un angle sémantique et humaniste à l'étude de ces questions sociales délicates. Pour ce faire, je poserai d'abord la question du sens du religieux, puis la question du sens du signe religieux. Un des enseignants marquants de mes années de cégepien, M. Yvon R. Thérault, nous avait suggéré, dans le cadre de son cours Histoire comparée des religions, que le religieux soit une expression de la quête du vrai, du beau et du bien, orientant la relation à soi, à l'autre et à la vie. Tout agnostique que je sois devenu, cette définition ou caractérisation me convient encore. Elle me paraît convenir à beaucoup de quêtes spirituelles et ne semble pas nous limiter à une expérience ou à une appartenance religieuse particulière. Si nous acceptons que la libre circulation des biens, des personnes et des idées sont des valeurs fondamentales de notre société, je ne vois rien qui autorise de restreindre la quête spirituelle de quelque personne que ce soit, ni même l'expression de cette quête, mais tant et aussi longtemps qu'elle ne vient pas brimer ou tenter de conditionner ma propre quête. Sur le plan de la linguistique, un signe est un agrégat entre une forme, un signifiant, et un fond, un signifié. Une forme, en soi, ne signifie rien, mais dans un contexte particulier, elle devient porteuse de signification. Elle prend un sens. Vraisemblablement, un signe religieux est au minimum une expression de la foi, une façon efficiente de se reconnaître et d'être reconnu en tant que croyant. Jusqu'ici, tant que cette liberté d'expression ne porte aucun préjudice à la mienne, ou ne constitue pas une entrave au respect des lois, des droits et des fonctions de travail, cela me semble parfaitement acceptable. Dans ce sens, il serait même inacceptable de restreindre cette liberté d'expression, même dans un contexte de situation d'autorité, de responsabilité ou d'enseignement. L'autorité et la responsabilité ne servent-elles pas à assurer à toutes et à tous l'égalité des droits et une liberté optimale dans un contexte de contrat social? Pourquoi les personnes responsables devraient-elles, en principe ou par principe, voir leur liberté d'expression restreinte? Quant aux enseignants, aux passeurs de signes, ils sont des acteurs primordiaux de l'éducation, de tout ce qui sert à rendre les apprenants autonomes, libres. Au nom de quoi? De qui? Ces vecteurs de la liberté verraient-ils leur liberté limitée pendant leurs heures de travail? Dans la mesure où le signe religieux est arboré volontairement, ce signe est un symbole vraisemblable d'appartenance à une communauté sociale ou religieuse. Il permet aux membres de cette communauté de se reconnaître entre elles et entre eux et d'affirmer de façon efficiente leurs particularités. En revanche, le signe, ou cet ensemble de signes, peut être perçu différemment. Le signe peut être l'expression d'une relation particulière, exclusive avec son Dieu ou avec sa communauté religieuse, distinguant celle ou celui qui le porte du reste de la société. Pour certains fondamentalistes, les païens, les infidèles et les gentils ne font pas partie de leur communauté. Dans un tel sens, le signe religieux marque une non-relation entre des personnes membres d'une communauté fondamentalement religieuse et l'ensemble de la société, ouverte à l'ensemble des croyances et des incroyances.
c'est lorsqu'on lui donne ce sens d'exclusivisme et de non-relation. Donc la possibilité d'exclure ou de s'exclure que le signe religieux pose un problème, ou à tout le moins un défi pour le vivre ensemble. Pour de nombreux membres de cette dite société d'accueil, il n'est pas clair qu'un signe religieux soit porté de façon volontaire, ou que celles et ceux qui le portent ne se retirent pas, ne sont pas privés d'une partie de la vie commune. Par exemple, retrait du programme scolaire commun, notamment en ce qui concerne l'histoire, l'éducation physique, l'éducation à la sexualité, la musique ou les arts plastiques. Que les situations alléguées en privé ou en public dans certains milieux d'enseignement soient avérées ou non, leur simple évocation explique que le signe religieux visible puisse être perçu comme irrecevable. Quant aux soupçons d'obligation du port d'un signe, ou qu'il soit symbole de soumission des jeunes filles et des femmes à l'autorité masculine ou cléricale, il risque fort de provoquer, dans une société ayant eu elle-même à prendre ses distances à l'égard du patriarcat et des dogmes, un verdict d'inacceptabilité. Cependant, en fait, ce n'est pas le signe religieux en soi qui est le problème, mais l'agir, le comportement exclusiviste. Cela dit, quel est le message envoyé? Retourner aux porteuses et porteurs de signes religieux visibles par les tenants d'une laïcité ferme. Outre la volonté de restreindre l'expression du religieux, par intention de neutralité et d'apparence de neutralité de l'État et de ses employés devant les citoyennes et citoyens, en quoi les différents rapports et textes législatifs offrent-ils une définition de la diversité et de la laïcité où les citoyennes et citoyens de toutes origines puissent se reconnaître, se sentir inclus de façon invitante? Présumer qu'une personne portant un signe religieux nettement visible se livre nécessairement au prosélytisme, tentative manifeste et active de conversion, relève du procès d'intention, où la porteuse ou le porteur de signes contrevient au contrat social d'un État sécularisé. Ne serions-nous pas ici devant un cas de laïcité exclusiviste? D'aucuns affirmeraient qu'hors de la laïcité exempte de tout signe religieux, point de salut. Si les uns et les autres se qualifient de traîtres envers Dieu, envers la liberté ou envers la société, comment peuvent-ils contribuer à un meilleur vivre ensemble? Au mieux, nous entretenons un dialogue absurde, mot dont la signification originelle est qui tient du sourd, vide d'entendement et de sens. Au pire, nous risquons d'attiser des sentiments d'incompréhension, d'exclusion, ferment de la radicalisation et de la violence. Je crois sincèrement que nous pouvons faire mieux. Il conviendrait peut-être de s'entendre sur la définition de quelques valeurs, de buts, qui sont l'apanage et la responsabilité de toutes et de tous. J'en suggère ici quelques-unes. L'égalité, des droits et des responsabilités, que ce soit dans l'accès à l'éducation, dans l'accès au marché du travail, dans le plein exercice de l'ensemble des fonctions de travail. L'équité et l'apparence d'équité, dans la relation avec les différentes composantes et figures de responsabilité de la société civile. La liberté d'opinion et de choix, dans le respect des codes civils et criminels pour chacune et pour chacun. Si les uns et les autres se reconnaissent dans ces valeurs, si toutes et tous y adhèrent de façon intelligible, il est vraisemblable qu'il sera possible de discuter de façon recevable de la place du signe, voire de l'agir religieux dans notre société civile. Cette discussion ne sera sans doute pas facile, car il faudra aborder franchement des questions de code vestimentaire, favorisant ou entravant l'exercice de certaines activités ou de fonctions de travail, des questions de respect des programmes d'instruction publique dans l'ensemble des écoles, publiques ou privées, ou même confessionnelles, afin de favoriser l'éducation au sens noble, l'éveil et l'accès à la liberté pour l'ensemble des jeunes filles et des jeunes garçons, et réciproquement, des questions d'accès équitable au marché du travail et aux services publics.